Comment être fortifié dans ce royaume? Je vais vous montrer des clés sur lesquelles vous devrez vous appuyer et votre vie restera une merveille sans fin. Je vais vous montrer des clés que vous devrez saisir et avec lesquelles vous vaincrez la vie et la déjouer à son propre jeu. Comment être fortifié? Numéro 1. La première clé pour puiser de la force dans ce royaume est la révélation de l'amour de Dieu. Prenez note. La première clé qui nous est donnée pour puiser de la force dans ce royaume est la révélation de l'amour de Dieu. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Nous allons examiner quelques versets rapidement. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez quel amour. Permettez-moi de vous dire quelque chose. La révélation de l'amour de Dieu est thérapeutique. C'est un prodige. Lorsque vous vous tenez devant et que vous considérez la vie et la conscience que la monarque de l'univers a investi son amour en vous, c'est une révélation qui, si elle est comprise, peut changer votre vie. Alléluia. Des gens ont reçu des appels de présidents. Des gens ont reçu des appels de diplomates. J'ai reçu quelques appels de personnes importantes, de gens éminents. Et je peux vous dire que cela procure une grande excitation dans mon cœur. Waouh! Cette personne, telle personne a pu me contacter. C'est très réconfortant et gratifiant lorsque les grands vous contactent. Cela a un effet réconfortant et guérisseur. Et ensuite, le monarque de l'univers regarde vers vous. Il n'y a pas d'ombre que tu n'illumineras pas. Pas de montagne que tu n'escaladeras pas. Tu viens à ma rencontre. Il n'y a pas de mur que tu ne renverseras pas. Il n'y a pas d'ombre que tu n'illumineras pas. Pas de montagne que tu n'escaladeras pas. Tu viens à ma rencontre. Il n'y a pas de mur que tu ne renverseras pas. Pas de mensonge que tu ne déchireras pas. Tu viens à moi. Oh, l'écrasante et éternelle et infinie et parfaite amour de Dieu. Oh, il me poursuit, me combat jusqu'à ce qu'il me trouve. Cette chanson se trouve dans Jérémie 31, verset 3. Une puissante révélation dans un monde de méchanceté, dans un monde d'égoïsme, dans un monde gouverné par l'intérêt. C'est une révélation de savoir. Jérémie, qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre. Cherchez pour moi, s'il vous plaît. J'espère que nous avons trouvé le bon passage. J'ai aimé l'Éternel d'un amour éternel. C'est ça. C'est pourquoi je t'ai attiré avec bienveillance. C'est une révélation. Après la grâce, mes adorables enfants seront ici, alignés pour me donner une merveilleuse accolade. Et comme ils m'ont manqué, et à chaque fois que je serre chacun de ces enfants dans mes bras, je regarde dans leurs yeux et je vois la confiance qu'ils ont en la paternité. C'est ce que la Bible dit. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est le Dieu du ciel. Croyants, écoutez-moi, vous puiserez de la force pour le voyage, pour votre ministère, pour votre vie, pour vos enfants. Lorsque vous comprendrez cela, c'est vrai.
Would you dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs? Preacher, hear me. Businessman, hear me. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Powerful revelation. Puissante révélation. La Bible dit dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 2 et verset 9, « Ce que les yeux n'ont pas vu. » Koinonia, écoutez-moi. Dieu réconforte quelqu'un. Ce que personne n'a entendu et ce qui n'a pas été révélé au cœur de quiconque, c'est ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Il y a une révélation avec Dieu qui est dans le royaume des amoureux. Dieu vous aime tellement, il peut s'asseoir et penser à vous et planifier quelque chose pour votre vie qui vous étonnera et vous éblouira. S'il vous plaît, n'oubliez pas que quand il s'agit de la souveraineté de Dieu, Dieu n'est pas un homme, il est une révélation. Je veux que vous écoutiez. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par les limites des hommes. Les hommes sont limités en connaissance. Les hommes sont limités dans le temps. Les hommes sont limités dans leur force. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le monarque de l'univers. Et quand il décide de se lever pour vous bénir et vous élever, il vous donnera la force et vous élèvera de la même manière que vous appuyez sur un bouton et un ascenseur commence à monter. Est-ce que quelqu'un est édifié ce soir? La révélation de l'amour de Dieu. Le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 28, dit que nous savons que nous avons accès à une information dans le royaume. Nous savons que toutes choses, pas certaines choses seulement, mais toutes choses travaillent ensemble. Écoutez-moi, vous avez perdu un être cher, je sais que c'est douloureux, mais écoutez-moi, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des affaires, vos attentes ont été déçues. Permettez-moi de vous dire que tout cela, nous savons qu'ils peuvent ne pas le savoir. Mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés. Tout dans la vie d'un homme est guidé par l'amour de Dieu pour s'aligner sur le dessein et la destinée. C'est là la merveille de l'amour de Dieu. Alléluia. Moïse s'est enfui des Égyptiens et il s'est retrouvé à l'arrière de la montagne en pensant qu'il fuyait l'Égypte. Il ne savait pas qu'il se dirigeait vers l'endroit de la rencontre où il allait rencontrer le buisson ardent. Très puissant. C'est incroyable comment Dieu guide les hommes sur le chemin de la destinée. C'est incroyable combien de fois vous ne savez même pas que vous êtes dirigé. Vous êtes guidé au milieu de votre confusion. Le doigt de l'Ancien des jours est sur vous au milieu de votre perplexité face à la vie. Pourtant, il vous guide par son esprit. Et quand vous voyez la merveille de son intelligence, vous reculerez et vous vous joindrez aux autres pour dire que tu es vraiment le monarque de l'univers. J'ai vu cela dans ma vie. C'est ainsi que Koinonia a commencé. J'ai vu cela à différentes saisons de ma vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne vous mettez pas en travers de la sagesse de Dieu sur un homme qu'il aime. Ne vous mettez pas en travers de la sagesse de Dieu. L'intelligence de Dieu est si complète. Il s'assure que vous gagnez. L'amour de Dieu, que tout le monde dise l'amour de Dieu, que cela soit une révélation dans votre cœur. Ne donnez pas de place et ne permettez pas au diable de profiter de votre vie et de vous espionner dans votre liberté. Appuyez-vous sur la force de la révélation de l'amour de Dieu, car nous savons, regardez ceci, un jour vous aurez besoin de ce passage de l'Écriture, tôt ou tard, car nous savons, homme de Dieu, écoutez-moi, homme d'affaires, père,
car nous savons. Apôtre, j'ai perdu mon père et ma mère cette année. Je sais que c'est douloureux, cela n'a pas de sens. Mais quelle est l'intelligence de celui qui a conçu les cieux et la terre? Écoutez, chaque fois que votre vie semble dépourvue de sens, dites-vous, continuez à observer. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être, d'accord? Eh bien, une fois, j'ai participé à un groupe de théâtre lorsque j'étais à l'école primaire. Heureusement, j'ai joué le rôle d'un homme riche. Je ne vous dirai jamais le nom. Je sais à quel point vous êtes curieux. Vous n'oublierez pas le nom quand je le dirai. Ils m'ont donné un nom merveilleux. Ils m'ont donné des bouts de papier et des feuilles. J'étais un politicien dans ce spectacle. Je lançais de l'argent et les gens applaudissaient et ainsi de suite. C'était la seule fois dont je me souvienne. D'accord? Eh bien, et quelques autres pièces de Noël ici et là. Mais il y a quelque chose que je sais à propos du jeu d'acteur. Il y a quelqu'un appelé réalisateur de film. Le réalisateur de film est celui qui est investi de l'intelligence pour produire ce film. Parfois, les acteurs ne comprennent même pas toute l'étendue du scénario. Ils savent juste qu'ils jouent leur rôle dans ce film. Toi, meurs au nom de Jésus. Sam refuse. Vous ne mourrez pas au nom de Jésus. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Savez-vous ce que cela signifie d'être attentif à quelqu'un? Cela signifie que vous vous asseyez et investissez vos pensées. Pour comprendre cela, vous devez comprendre l'architecture. Lorsque vous parlez à un architecte, il réfléchit. D'accord? Que voulez-vous? Je veux une maison. Laissez-moi prophétiser la maison de quelqu'un. Je veux déjà. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Jean Charnel, nous traitons des problèmes sérieux ce soir. Sommes-nous ensemble? Et vous dites à l'architecte, d'accord, j'en ai besoin. Un duplex. J'ai besoin de 3 salons. Un pour les affaires, un pour la famille, un pour ceci. J'ai besoin d'une cuisine aussi grande qu'un salon. J'ai besoin de ceci. Et pendant que vous le décrivez, l'architecte, regardez ceci. L'architecte ajoute intelligemment des images à ce que vous dites et même des choses que vous voulez et que vous ne connaissez pas en raison de son expérience. Maintenant, il filtre votre communication d'amertume et il ajoute son intelligence. C'est ce que ce type voulait dire. Pendant que vous parlez, votre deuxième cœur parle et il les écoute tous les deux et les capture dans la conception de cette maison. Quand il a fini et qu'il vous présente et que vous vous tenez là, vous dites, si c'était à moi de le dessiner, cela ne ressemblerait pas à ça. Beauté, gloire, élégance, c'est ce que la Bible signifie. Lorsque Dieu s'assoit pour concevoir votre destin, il le conçoit parfaitement avec son intelligence. Dieu conçoit tout cela de manière à ce que cela insiste sur votre accomplissement. Avez-vous déjà vu des architectes concevoir des bâtiments et découvrir plus tard que le sol, la topographie ne sont pas favorables? Ils disent, pas de problème, ils doivent apporter des ajustements, mais ce bâtiment doit être construit. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Le plan et la conception pour votre destinée doivent s'accomplir de votre vivant. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Chaque bâtiment ne ressemble pas à grand-chose avant d'être terminé. Chaque prédicateur ne ressemble pas à grand-chose avant que Dieu ait fini avec lui. Chaque adorateur ne ressemble pas à grand-chose. Tout le monde dit l'amour de Dieu. C'est une puissante révélation. Dieu m'aime. Vous savez, je pense que ces dernières années, cela est devenu une profonde révélation pour moi. Parfois, dans la vie, en grandissant dans le ministère, le leadership et en vieillissant, certaines vérités des Écritures commencent à se cristalliser en vous à nouveau. Sommes-nous bénis? Veuillez vous laisser imprégner de l'amour de Dieu, car il y en a parmi vous. Regardez-moi, vos pères, vos mères, vos proches. Et tout le monde a conclu à votre sujet. Vous ne savez peut-être pas l'effet que cela a dans votre vie jusqu'à ce que vous atteigniez un point où vous vous dites simplement, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Mais l'amour de Dieu.
Oh, it chases me. Listen, Écoutez, listen to écoutez what ce you are que nous chantons. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. That's strange. C'est étrange. I didn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Look what God is doing in Regardez ce que Dieu fait dans ce ministère. Regardez ce que Dieu fait dans nos vies. Je continue d'observer les gens lorsqu'ils grandissent en esprit. Je continue de regarder les gens transiter comme un œuf, une cuve, un prunier, puis un adulte. from a little À partir d'une petite difficulté, Dieu fait de certains d'entre vous des géants. Vous ne le voyez pas maintenant, mais soyez patients. wisdom. Soyez patient avec Dieu et regardez la sagesse de l'ancien des temps. C'est un nom qu'il a. La révélation de l'amour